Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Oui, bonjour, bonsoir parce que je sais que vous êtes de nombreux fans à nous suivre à travers le monde et on vous en remercie énormément. Et on est là pour Parlons Foot épisode 2, effectivement, deuxième épisode de ce nouveau concept qu'on vous a présenté il n'y a pas très longtemps. Donc là, aujourd'hui, au programme, la fin du CHAN, débriefing, on va un peu analyser tout ce qui s'est passé, le dernier match, les différents cas Covid et autres, bien sûr ce scénario un peu fou qu'on a eu avant le match face au Cameroun. Et en deuxième partie, la partie World, où on va parler du mercato, bien sûr, hivernal, où il y a eu quelques changements, des coachs, des joueurs. On va analyser tout ça, que ce soit pour les joueurs, entre guillemets, World ou les Congolais également. Et avec moi, la Dream Team, un canapé bien rempli, bien évidemment, cas négatif au Covid. François, comment ça va? Ça y est, toi, Ruben? On est là au calme, hein. Tokos, Toujours. Scott, Ça va, ça va. on est là. J'aime beaucoup ton pantalon, Scott. J'aime beaucoup ton pantalon. Et on vous présente le petit nouveau de la bande, Curtis. Comment tu vas? Ça va, ça va. Bon, un peu déçu de cette chaîne, mais bon, on n'a pas le choix, on est là, on garde le sourire. Je vous présente Curtis, notre Daniel Riolo, notre Pierre Ménez à nous. Si vous voyez un peu c'est quel type de chroniqueur, de journaliste, voilà, en personne version congolaise. Donc effectivement, on va commencer cette émission en première partie avec donc, le débriefing du CHAN. On est obligé d'en parler. Première question les gars, on en pense quoi? Déception, satisfaction, on reste sur notre faim? C'est comment? C'est mitigé? Vraiment mitigé, hein. On commence, on va dire, bien face à nos voisins le Brazzaville, mais on termine mal par le Cameroun, hein. Vraiment mitigé. Il y a beaucoup de négatifs. Il y a beaucoup de négatifs, mais il y a quand même quelques points positifs qu'on doit quand même signaler. Ok, Ouais, pareil, je rejoins Scott et François. C'est mitigé parce qu'il y a beaucoup de points négatifs et beaucoup de positifs, et notamment dans ce que EBD a pu nous rapporter dans sa vision de jeu. Je pense que c'était pas mal. Après, maintenant, il y a beaucoup de choses à revoir, bien évidemment. Tout n'est pas parfait. Mais Tout n'est pas parfait. ça reste quand même bon dans l'ensemble. C'est ça. Moyennement bon. moi j'ai une question déjà un peu, comment dire, peut-être ça va faire tabou, c'est être un peu mal interprété, mais est-ce que c'est pas l'équipe la plus faible du CHAN qu'on ait eu, la RDC, depuis la création? Alors, je ne veux pas dire en termes de talent ou autre, mais peut-être en termes de jeu, sur le terrain. En termes de jeu, oui, c'est pas l'équipe la plus. Parce que moi, franchement, il y a des matchs, je me suis ennuyé, les gars, je suis Non, désolé. Après, Ouais. après la différence, c'est qu'en 2016, on a gagné, mais Mhm. on n'a pas gagné non plus avec la manière. Ouais, c'est vrai. On a gagné, mais c'était avec Et- un jeu. C'est vrai, et- dans ce que tu dis, on te rejoint. Mhm. Dans la manière de jeu, dans comment on a joué, etc., disputer les matchs, c'était quand même catastrophique au niveau du jeu. Des transversales à 32 mètres. En fait, c'est peut-être la philosophie du jeu. Mhm. Après, qui a réussi au coach, hein. Le coach, Ouais. ça a réussi en 2016, tant mieux pour Félicitations. lui et félicitations. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Par contre, là, face à des adversaires dont le jeu a évolué, Mhm. c'est plus difficile. Parce que, on ne va pas se le cacher, le jeu de la RDC, c'était quoi? Les défenseurs centraux qui se faisaient des passes, longue balle vers le numéro 9. Ça Le tirait. numéro 9, il fait une déviation vers l'ailier. L'ailier, il fait exploit individuel, Comme débrouille-toi. d'habitude, Ou comme sinon, d'habitude. le latéral qui va faire un centre, de un 45 centre mètres. pour le numéro 9 qui met une tête déviation. Elle arrive au milieu du Et c'est milieu de cafouillé. terrain. Ouais. Il Il frappe. n'y ça. a pas ce jeu où ça combine. Alors, des fois, il y avait des grandes phases de possession, mais c'est stérile. Bon, ok, d'accord, il y a des récupérateurs qui ont fait plus ou moins leur boulot, mais un vrai maestro, un vrai dicteur de jeu, des combinaisons, une touche de balle, malheureusement, il n'y a pas ça. Je trouve que c'est assez dommage. Et c'est ce qui Pourtant, il y a des joueurs techniquement qui sont bons, hein, Ouais. c'est clair. En effet, moi je te rejoins dans ce que tu dis, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui en RDC, que ce soit avec l'équipe A ou l'équipe A', on en manque de créativité. Mm. Quand on regarde bien tous les matchs de la RDC, des fois c'est ennuyant. C'est ennuyant. Le jeu, c'est les défenseurs qui se font des passes. Ça relance vite fait légèrement avec le milieu de terrain qui envoie directement une bombe en attaque. Mais en soi, on n'a pas de fondement de création. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ce qui nous manque en RDC. Après, il faut aussi signaler quand même que en RDC, il n'y a peut-être pas aussi. Tous les clubs n'ont pas la possibilité de fournir un jeu aussi alléchant C'est sûr, c'est sûr. au niveau des clubs. Donc ça a des conséquences au niveau de l'équipe nationale. C'est vrai, mais après, ça c'est le club, c'est là depuis des années, et ça ne nous a pas empêché de gagner, de faire très bien figurer en général au CHAN. Mais bon, si on revient sur la compétition en soi, déjà à phase de poule, pour une fois, on n'a pas trop sorti la calculatrice, on n'a pas trop transpiré, même si heureusement que Massassi est là, quoi, parce que sinon c'était compliqué.
Mais déjà, bon, phase de poule, je trouve, moi, j'étais un peu déçu. Je suis resté sur ma faim. Même si on a eu le résultat, ok. Mais pas avec la manière. Après, c'est vrai, il y a eu le Covid, etc. Ouais, moi, je suis vraiment pas d'accord. Phase de poule, franchement, ils ont essayé de. Avec ce qu'il y avait, ils ont essayé de donner le maximum. En effet. On a joué avec 3 matchs avec 3 gardiens différents. Tu dis ça parce que Massassi était là. Massassi n'aurait pas marqué à la fin. Libye ont fait match unique. T'as pas tes titulaires. Issama Peko, c'est le capitaine Ouais, de je suis l'équipe d'accord. nationale. Il a joué aucun match. T'as joué avec 3 gardiens différents. Ça s'est vu, oui. C'est complètement différent. Enfin, la phase de poule, on va pas vraiment prendre en compte le jeu, etc. Tu as eu des éléments qui devaient jouer et qui n'ont pas joué. Donc tu me dis là, tu aurais eu le même discours si on aurait perdu contre la Libye. Tu aurais eu le même discours. C'est pas, mais bien sûr. Il a eu aucun. Non, mais attendez. Moi, je dis, c'est bizarre, hein. Attendez. Non, mais je veux bien qu'on attaque sur le jeu, etc. Mais quand tu as des joueurs qui soit se sont pas entraînés, soit ils se sont entraînés, mais à la dernière minute, on t'annonce que tu as le Covid, etc. C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, À la rigueur, le match contre le Congo-Brazza, d'accord. Mais les 2 autres matchs, franchement, je trouve que vous êtes dur. Moi, je comprends, mais il y a eu beaucoup de déchets techniques et dans les 3 matchs, on peut gagner largement. Bien sûr. Largement. Le Congo, on gagne largement. La Libye, normalement, on gagne largement. Avec tout le respect qu'on a. C'est pour nos ça, frères, le brésilien. respect. Mais bien Le évidemment. respect, toujours. Mais On aurait gagné. clairement, pour moi, franchement, mis à part le jeu, franchement, c'est mitigé. Il y a le jeu, je suis d'accord avec vous. Le jeu, il est pas alléchant. On est tous d'accord pour dire que voilà. Après, t'es le Congo, t'es la RDC. Et en face La de nous, fierté. comme il a dit, avec tout le respect qu'on a pour eux, même si, ok, il y a des joueurs qui ont qu'à contact, il manque Issama, on a 3 gardiens différents. Alors, certes, on a dit que c'était pas la meilleure équipe de l'histoire des RDC au Chan, mais je suis désolé, tu dois montrer certaines choses en fait. Mais tu as terminé premier de ton groupe, ce qui n'était pas arrivé en 2016. Non, mais soyons clairs, précis, bien constructifs. Massassi, merci. Tu as fini avec 2 victoires, sans calculatrice, etc. Et avec des cas Covid. Enfin, cas Covid, Entre guillemets. entre guillemets. Mais moi, je vous rejoins totalement dans ce que vous dites. Mais après, le problème, c'est que quand on regarde bien, j'ai même l'impression que la manière de jouer de la RDC, c'est peut-être aussi le problème du coach. Quand on regarde bien, le coach, j'ai l'impression qu'il ne propose pas grand-chose. En fait. Où était-il Où était-il le deuxième match? Il avait le Covid. Il avait le Covid. Une fois Arrêtez, encore. les gars. Non. Les gars, Non, mais je suis d'accord avec toi. Il était là contre le Cameroun et il y avait toujours le même jeu. Mais c'est difficile. C'est difficile pour les joueurs d'avoir d'adapter un système quand tu t'es préparé en très peu de temps. C'est Parce sûr. que faut pas oublier que c'est que le 6 janvier qu'ils ont commencé la préparation. Le temps, il était court. Il y a eu un nouveau coach. Le coach, il a eu un match pour préparer une compétition. à qui la faute, mon cher? Le timing Arrête, on va pas rentrer dans les détails, bien évidemment. Ça y est, Mais en soi, à qui On la va se faire faute? censurer dans certains pays. Voilà. Voilà quoi. Tu te prépares pas ou tu te prépares mais avec un délai assez court pour connaître tout son effectif. C'est compliqué. Ok, bon. Le match face au Cameroun. On en parle ou on n'en parle pas? On est obligé, hein. Évidemment. Moi, je vais en parler directement, excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Vas-y, vas-y. On va directement aller au droit au but. Hein. On va On parler va aller de- au fait. C'est ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, les Matampi, On sait. ça suffit. Merci C'est pour gentil, tous les hein. services loyaux. Mais- que tu m'as donné. S'il vous plaît, on va pas accabler. Non, on va pas cracher. accabler On n'a les pas joueurs. personne. Non, On va pas cracher sur les. Faut dire la vérité. On va faire Faut étape par le dire étape. la vérité. Vous avez vu comme il dit Daniel a rigolé. On a Non, besoin non, de ça. non, la vérité. non, non, non. Vérité. Non. Les Matampi, merci pour tous les services que tu nous as rendus. Mais ça suffit. Au bout d'un moment, c'est bon. Il faut laisser la place aux jeunes. Peut-être qu'il y a d'autres jeunes qui ont Non, non, plus attendez. de talent et de potentiel que lui. Oh, Non. Un match, ça se joue pas tout seul. Certes, il a fait une erreur qui a coûté un but. Oui, mais la première elle est plus flagrante. La première, elle a coûté clairement au but. Scott, je te rejoins encore une fois dans ce que tu dis. Mais après, c'est les attaquants qui marquent les buts aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est un jeu. En soi, on est 1-0 hein, avant l'erreur. Ouais, mais devant, ça Oui. suivait pas aussi. Bien sûr. Après, il a fait une erreur, on est Après. tous d'accord. Mhm. Mais on ne doit pas accabler. Après, Ouais, c'est sûr. C'est vrai que voilà, deuxième mi-temps, on a eu la possession. Les Camerounais, ils ont mis un poteau, je crois que c'était en deuxième mi-temps également, Ouais. sur la contre-attaque. Ils jouent en Ça fait peur, hein. Ça nous- puisqu'ils jouent en contre-attaque. Mais pendant toute la deuxième mi-temps, on a eu la possession.
Et c'est encore une fois que qu'on dit pour le jeu. Mais c'est ça. C'est rien passé. T'as beaucoup d'occasions pour rien. Et Donc au encore, final, c'était des c'est. occasions vraiment, vraiment franches. Là, de mémoire comme ça, en deuxième mi-temps, j'en ai pas une vraiment qui me revient en tête. On n'a pas énormément cadré de... Ouais, c'est ça. C'est Kabangou, il rien tire, il a le ballon, il tire. Il tire, mais bon, il a cadré Non, mais quand c'est même. surtout. C'est pas lui, c'est pas lui. Kabangou, Ouais, on va. on non, lui met c'est des ça. centres, il est tout seul dans la surface, on descend qui C'est viennent pas normal. limite du milieu de terrain, par l'arrière gauche, dont je vais pas citer le nom, mais Mais non, franchement, les gars, On a- les non. gars. les joueurs, on va pas dire qu'ils se sont pas donnés à 100%. Ils se sont donnés à 100%, malgré les conditions, parce qu'il faut préciser que voilà, c'était un peu délicat. Malgré les conditions externes, ils se sont donnés à 100%, mais il n'y a pas eu le jeu qui a paru. Le jeu, il n'a pas été bon. Physiquement, les joueurs, on n'a pas senti qu'ils étaient en difficulté par rapport aux Camerounais. Non, vous avez joué égal, largement. C'est vraiment au niveau du jeu, Mais la construction pour amener des actions de but qui a été Les 30 derniers mètres, il n'y a plus rien. Il se passe pas rien. il n'y a plus rien. Mais quand tu regardes encore une fois le jeu qu'on propose face aux autres équipes, est-ce qu'on a réussi à aligner 10 passes dans un match? Juste 10. C'est la même chose. Toujours pareil. C'est les mêmes. Une Ouais. passe au défenseur qui remet à son collègue, qui envoie directement en avant. En gros, c'est du cafouillis. Donc ça fait que les joueurs comme Kabangou et d'autres talents qui avaient. Lillepo. Lillepo, il avait fait un bon match Ils ont contre le fait des bons Cameroun. matchs, mais Contre au le niveau de la Contre le créativité, c'est Contre le Cameroun. Contre le Cameroun, il s'était réveillé. c'est Il s'était réveillé. médiocre. C'est faible. Mais maintenant, après, de cette chaîne-là, comment dire, enfin, de ce chaîne-là, pardon, il y a quand même du positif. Dans le positif, il y a aussi quelques joueurs qui ont réussi à se démarquer, notamment Enoch Baka. Oui, C'est un, Inonga Baka, franchement. un bon défenseur. Une bonne révélation. Un bon défenseur que j'ai bien apprécié. Techniquement parlant, il était présent. Au niveau de la relance, rien à dire. Les duels. Duel. Même hier, enfin, le match contre le Cameroun, C'était il propre, quoi. il était bon. Non, Bakar, franchement, rien à dire. Mm. Bakar, rien à dire. Michel Mika, on va dire, il a tenu son statut. C'est ça. Un peu de leader technique, etc. Ah, Il tenait un peu le milieu. Bon, Kabangou, il a su se montrer décisif, Mm. parce qu'on est un attaquant. Mm. Donc, oui, il y a deux, trois joueurs qui sont sortis du chapeau. Après, bon, effectivement, il y en a d'autres qui sont malheureusement qui ont un peu coulé. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que. Non, mais ce qui me dérange, c'est que, bon, il y a le contexte. Il y a des joueurs qui ont coulé l'équipe, en tout cas. Ouais. Voilà, les erreurs individuelles. Oui, voilà. Déchets techniques. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que on sait le contexte qu'il y a eu où, en gros, le Cameroun a voulu nous déstabiliser et gagner sur tapis vert en falsifiant des résultats du Covid. Là, tu engages le Cameroun. Selon les propos de M. Théo, selon la vidéo que la fédération a déclarée, c'est ce qu'il dit, clairement. Oui, que les... J'invente pas. Il y avait une suspicion de fraude. Parce qu'on nous annonce 13 cas Covid, finalement, il n'y en a que 3. c'est vrai. Bon. C'est vrai. C'est bizarre. Ils ont hein. voulu Bon, faciliter. il y a 10 joueurs qui ont, du personnel du staff qui ont été, qui ont eu le Covid en 1 heure. Mais bon, enfin bref. Tu vois, avec tout ça, moi, ce qui me dérange au fond, c'est que j'ai pas senti vraiment cette révolte des joueurs cette révolte d'orgueil, tu vois. Mm. Vous êtes mené 2-1. Il vous reste 45 minutes. Jouer comme si c'était une finale, tu vois. Je sais pas, moi, j'ai pas senti ce lien-là. Et c'est ça qui me dérange, en fait. Ouais. Alors après, ok, il y a eu des joueurs qui ont eu le Covid, etc. Mais tu vois, tu sens quand même. Covid. Oui, je sens quand même, il doit y avoir cette détermination normalement des joueurs pendant 40 minutes à faire la différence. Et malheureusement, on l'a pas eu. Moi, c'est ça qui me dérange le plus. C'est ça. C'est vrai, il n'y a pas eu cette détermination, mais il faut dire la vérité. Moi, j'ai vu des joueurs qui ont donné tout ce qu'ils auraient pu. J'ai l'impression qu'ils ne pouvaient pas faire plus qu'ils avaient fait. Si c'est ça, il y a une question, il y a un problème. S'ils ont donné le maximum et qu'on ait la prestation qu'on a eue hier en deuxième mi-temps, c'est qu'il y a un problème plus profond. Mais comme on a dit tout à l'heure, le jeu n'était pas bon. Après, tu peux avoir un joueur en forme, mais qui n'est peut-être pas bien utilisé ou qui n'utilise pas son talent pour l'équipe. Ça peut être, ça, c'est un autre débat. C'est ça. Et après, ça peut être dû aussi au niveau, au championnat dans lequel les joueurs ils évoluent, la manière dont comment ils évoluent dans leur propre championnat. Il y a beaucoup de questions qui réapparaissent par rapport à ça. Mais en vrai, la question enfin, le point final de tout ça, c'est le manque de créativité. Il manque au moins 2 meneurs en RDC qui pourront faire en sorte que les attaquants puissent finir leurs actions ou carrément. Ouais, dans les 30 derniers mètres, quoi, un mec décisif. C'est ça. Après, Soit la passe D qu'il faut, soit le décalage qu'il faut. Alors, Ce genre de choses-là. C'est vrai. C'est dommage quand même qu'il y ait cette erreur
au niveau du gardien, parce que on était quand même sur une bonne lancée. On avait marqué tôt, alors que les autres matchs, on n'avait pas marqué aussi rapidement. C'est ça. Donc, Non, franchement, on a fait entre guillemets jeu égal avec le Cameroun. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est. Moi, je reste sur ma faim. Je suis déçu. Même le deuxième but, on n'en parle pas, mais. Deuxième but, le joueur il récupère le ballon, il met une frappe. C'est pas une frappe à la Steven Gerrard, tu vois. Mais on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Excuse-moi Scott, je sais que tu vas me... Mais il faut dire la vérité. Leï Matampi, merci pour tout ce que tu as fait pour nous en RDC. On n'en disconvient pas, hein. Parce que, attention, là peut-être on va s'acharner sur lui, sur les réseaux on peut être sociaux. méchant, etc. Mais il ne faut pas oublier ce qu'il nous a fait. Bien sûr. Il a gagné. Hein. Il nous a sauvé à beaucoup de reprises, mais Leï Matampi. À cette époque-là, on était déjà en galère au niveau des gardiens de but. Leï Matampi nous a sauvés. Bien sûr. Maintenant, c'est vrai qu'il nous a fait une bourde qui a fait en sorte que peut-être les joueurs soient déstabilisés ou démoralisés mentalement. Mais en soi, merci pour tout, mais il est temps de partir. Il y a aussi des autres gardiens. Mabroki, il était là. Il a fait un match. Oui, les gardiens des phases de poule n'ont pas été. Enfin, les deux autres gardiens n'ont pas été ridicules. Non, Même si le troisième moment m'a fait peur sur certaines phases. Mais là, il a fait son match. Il ne nous a pas fait une erreur qui a coûté une victoire. Première sélection. C'est ça. Il y a plusieurs trucs qui rentrent en compte. Vous aussi également, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, à nous dire tout ce que vous pensez de cette compétition, de notre effectif, du plan de jeu, des joueurs qui sont révélés, des joueurs qui ont un peu déçu. Bien évidemment, sur cette partie-là, au niveau des insultes, on va vous demander d'oser un peu. Parce que voilà, la famille des joueurs, les joueurs eux-mêmes également peuvent voir ce genre de commentaires-là. Donc évitons les insultes. On n'interdit pas les critiques, bien évidemment, critiques constructives. Vous avez pu voir, nous aussi, on a dit ce qu'on pensait. Vous aussi, vous pouvez dire ce que vous pensez, mais s'il vous plaît, n'insultez pas. On vous demande vraiment de faire attention à ça. Et bien sûr, n'oubliez pas, petit pouce bleu et taguez vos amis, partagez la vidéo. Ça serait vraiment un moyen de nous encourager à pouvoir continuer ce qu'on fait actuellement. Maintenant, on enchaîne avec la deuxième partie de notre émission. On va parler du mercato. On va essayer de faire un petit débriefing de tout ce qui s'est passé également sur le mercato hivernal de cette année 2021. Mercato un peu particulier, bien évidemment, avec le Covid et autres. Mais il y a eu quelques transferts, quelques mouvements au niveau des joueurs congolais, au niveau des joueurs internationaux et au niveau des coachs également. On va essayer de débriefer tout ça. L'équipe, on va peut-être commencer par le mercato principal, les joueurs principaux chez nous qui ont bougé. Quand je dis chez nous, au niveau du Congo, Bolasie, Botaka, de près. Positif, négatif, ça sent bon, c'est comment? Positif. Franchement. Négatif. Oh, dosé. Faut dire la vérité. Bon, on va commencer déjà pour monsieur Yannick Bolasie. Comment tu peux trouver ça négatif? C'est ça. Il joue. Il y a quoi de. Ok, le temps de jeu, c'est ce qu'on lui demandait. Ok, les gars. Il a pris un club qui le courtisait depuis, je crois, l'année dernière. L'été dernier, ouais. Un coach qui le connaît, Crystal Palace, etc. Bien sûr. Mais les gars, pour un joueur du calibre de Yannick Bolasie, se retrouver en prêt dans un club comme Middlesbrough. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais il y a un contexte. Il a pas joué depuis longtemps. Quel club aurait pu miser sur lui? Bah, il était courtisan en Turquie. Oui, C'est bien Turquie, c'est bien beau. Mais Non, là je suis pas du tout d'accord avec vous. Pourquoi? Parce qu'à la base, Yannick Bolasie, refaisons le récapitulatif. Il est blessé au ligament. Il n'y a pas de souci, blessure, etc. La convalescence est compliquée. On n'en convient pas. Everton le achète. Parce que Yannick Bolasie, quand même, c'était un talent, c'était quand même un bon joueur. Même jusqu'à aujourd'hui, c'était un bon joueur. Everton, bon, il y a eu un nouveau coach, nouveau système de jeu, etc. C'était un peu le flou, le brouillard. Il part en prêt, où ça? À Anderlecht. Ok. Anderlecht, à la base, c'était pourquoi? C'était pour se relancer. C'est vrai. Oui, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Ok. Bon, Anderlecht, maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de ses agents, etc. Il se retrouve où? Au Sporting Portugal. C'est pas non plus un petit club. Oui, ça se passe. Ça va. Mais au bout d'un moment. actuellement. Oh, merci. Tu te relances en fait, c'est ça qu'on comprend pas. À quel moment tu vas te relancer? Tu reviens à Everton? On ne le fait pas jouer. Franchement. Le nouveau coach, Carlo arrive, il ne compte pas sur lui. Il y a du monde à son poste. Il y a du monde à son poste, il y a des Il y recrues. a un moment où il y avait des rumeurs comme quoi, je pense que LOSC le voulait Lille, si je dis pas n'importe quoi. Oui. Des éternelles rumeurs, finalement, ça s'est pas fait. C'est vrai. On ne sait pas les raisons pour lesquelles ça s'est pas fait. Mais là, actuellement, si il veut retourner en sélection, là, il ne faut pas oublier que la CAN, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, c'est la CAN. Il faut jouer, il faut avoir du temps de jeu.
là, il y a les éliminatoires qui touchent à sa fin. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde cette année. La Coupe du Monde. Ouais, Pardon, ouais. mais pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, pour le Bénin, etc., il faut des joueurs à 100% physiquement. Et Yannick, il a fait un choix de la Championship, certes, c'est pas non plus le meilleur club, mais au moins, c'est un club déjà qui joue le haut du classement, hein, parce qu'il joue les places pour Le playoff, le ouais. playoff, etc. Donc, il joue la montée, il aura du temps de jeu, il joue avec Brita Sombalonga, donc c'est bien pour la confiance et pour l'état d'esprit qu'ils auront. Et ça va faire du bien à la sélection. C'est vrai, dans tout ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi encore une fois, mais pour moi, terminer, parce que c'est qu'après, à Middlesbrough, Après, et franchement, faut pas oublier un truc, il est en fin de contrat cet été. qui ça Bolasie. Bolasie. Donc là, il va se relancer à Middlesbrough, il va jouer, il va être mis en lumière. Il sera libre de partir là où il veut. Ou rester à Middlesbrough s'il monte en première ligue. Voilà, Ouais, c'est ça. il sera libre de partir où il veut. Pourquoi Et moi, je pense que dans un club comme ça, il peut se mettre en lumière, en évidence, pour remonter un peu sa cote. Et après, par contre, le prochain club où il va aller, moi, je pense que ce sera un choix très, très, très important et décisif pour sa carrière, pour le reste de sa carrière. Donc, pour moi, en soi, je trouve que c'est du gagnant pour lui. C'est gagnant pour lui. Pour moi, je pense que c'est gagnant pour lui. C'est que du positif. J'espère qu'il réussira à rebondir parce qu'en soi, si Et- TGV. Et on a besoin de lui, on a besoin de lui. D'accord, En sélection, on a besoin de lui. On a besoin de lui. Donc, en soi, j'espère qu'il va se relancer et que même par rapport à tout ça, il retrouvera une condition physique à la normale. Boteka, Ah, franchement, je suis content pour lui. Hein. non, franchement, c'est vrai que bon. Faut dire les choses. Premier match, bon, malgré la défaite, mais dans le jeu, tu sens que le gars, il va faire quelque chose. Ouais, déjà, il va jouer régulièrement, je pense. Il va C'est être ça. indiscutable. J'espère en tout cas. Et puis, voilà, c'est un champion qu'il connaît. Il pourra montrer l'étendue de son talent. Peut-être qu'au retour de son prêt, il aura un autre statut dans son club, donc Genk, donc où il est. Après, il y a une option aussi, donc il peut rester aussi à Charleroi. Voilà, ou après peut-être même transférer être ailleurs ou autre. Mais moi, je pense aussi pour la sélection, c'est un joueur, j'ai l'impression que sur qui Tsengi veut s'appuyer. Donc, si lui aussi au top de sa forme, ça peut être que bénéf pour nous. C'est ça. Hein. Mais après, il faut voir son retour à la Gantoise, vraiment. Ah oui, je dis Genk, c'est la Gantoise. Ouais, c'est ça, La Gantoise. Mais parlons pas encore de la Gantoise. Là, Charleroi. Charleroi, un club qui joue Qui est bien placé, hein. Ouais, bien placé. Bien Ça, placé. Ils font une bonne saison. Ils font une bonne saison, ouais. Donc bon, à voir. Moi, je suis content de... je vois les mains là-bas. C'est là. ça. Je continue sur ma position. Mhm. Jordan Botaka, c'est un très bon choix. Il a choisi le temps de jeu. Ouais. À un moment donné, Pareil. c'est quand même c'est douloureux quand même de se retrouver dans une équipe nationale. Quand on parle des joueurs congolais, c'est des joueurs qui jouent qui jouent de temps en temps, qui sont sur le banc, etc. Qui joue pas tout court. Qui jouent pas. Alors que quand on voit des joueurs qui ont du temps de jeu, déjà physiquement, ils ont plus d'excuses. Et on va dire que ça fait du bien aussi pour l'équipe nationale. Je suis d'accord. Je suis content pour lui qu'il ait du temps de jeu et j'espère que son passage à Charleroi sera positif. De toute façon, au moment où on tourne cette vidéo, le mercato n'est pas encore fini. On espère qu'il y aura encore quelques signatures, notamment au niveau des Congolais. Jan Lee, on espère qu'il trouve un club. Également Wilfried Moquet, on espère qu'il trouve un club. On sait que Yeni de Guingamp doit également peut-être être sur le départ. Shadrack Akolo également aussi est sur le départ. Donc bon, il y aura peut-être certaines officialisations qui vont se faire. J'espère également que tous ces joueurs-là vont retrouver du temps de jeu raisonnable, parce que c'est tous des prétendants à la liste des 23, hein, comme tu as dit. C'est ça. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Pour les éliminatoires, je pense qu'également, si ça se passe bien, l'ossature qui aura joué les éliminatoires ira à la Coupe du Monde, si on se qualifie. Donc moi, j'espère en tout cas que tous ces clubs-là joueront régulièrement et pourront être à 100%, comme on l'a dit, pour l'équipe nationale. Maintenant, si vous voulez... Oui, juste vas-y. un petit aparté, Bien je sûr. vais souligner aussi Timothy Fayulu qui joue en ce moment Oui, à Sion. Ah Oui. c'est vrai, ouais. Faut vraiment le féliciter parce Oui. qu'il a eu de la patience. Il a eu de la patience, il est sur le banc. Ça paye. Félicitations. Félicitations, vraiment. Pourquoi dire que la passion ça paye Ouais, non, c'est clair. Ça paye. En plus, il est jeune et tout. Donc, non, franchement, c'est bien. Notamment, excuse-moi Scott, il a parlé de Timothy Fayulu, mais on va prendre le même exemple pour Chancel Bemba. Au final, personne n'aurait pu croire qu'il termine titulaire indiscutable au FC Porto. Donc la patience, ça paye toujours. Non, c'est clair. Soyez patient et au final, ça va payer. On a, entre guillemets, j'ai envie de dire malheureusement, enfin un gardien qui joue régulièrement dans un championnat européen de première division. Donc, bon, après on verra s'il sera titulaire en sélection, mais c'est déjà bien, franchement, d'avoir un gardien sur qui on peut s'appuyer et qui a du temps de jeu. Maintenant, les amis, j'aimerais qu'on. Je clôture ces tous les gardiens, bonne chance à eux.
Oui, bah oui, bien espérant Bien sûr, c'est tout ce qu'on leur souhaite, hein. Qui jouent. Qui joue. Voilà. C'est ça, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Maintenant, on va parler du mercato plus en largeur. Comment ne pas commencer par rapport aux chaises musicales, on peut dire des coachs, qui s'est passé un peu. Tuchel, Pochettino et Pochettino, il me manque un. Lampard. Vous en pensez quoi? Tuchel à Chelsea, Pochettino au PSG. C'est cruel pour Lampard, en vrai. Pour moi, c'est cruel. C'est difficile. C'est parti. Il a fait un an et demi. Ouais, il a pas fait long. Bah, il a fait la saison dernière, plus la moitié de saison là. Ouais, c'est ça. Non, c'est cruel. Les dirigeants, ils ont été sévères avec lui, en vrai, avec Franck Lampard. Parce que Franck Lampard, quand tu regardes ce qu'il nous a proposé l'année dernière, c'était pas mauvais. Juste, après, peut-être qu'ils n'ont pas gagné de titre, parce que, même pas apparemment, c'est vrai, c'est que un coach, quand il arrive à Chelsea, même s'il ne remportait pas forcément le championnat ou la Ligue des Champions, mais il repartait avec un titre, que ce soit la Community Shield, etc. Bon, il a remporté cette année, c'est une année sabbatique. Mais après, dans le jeu, il ne faut pas oublier aussi, Chelsea s'était privé de transfert. Le mercato, ça fait qu'il a créé quelque chose avec des jeunes. Il a fait quelque chose de pas mal aussi. Il a pris bien sûr. du centre de formation. Mason Mount, Timothy Abraham, etc. Ouais. Donc moi, je trouve que les dirigeants ont été un peu sévères avec lui. Et Ils ont dû laisser la fin de cette saison pour avoir leur jugement. Ils ont perdu quand même Eden Hazard. Hein. Attends, Bruno, là par Voilà, contre, Non, Les, faut dire les choses. investissements qu'ils ont fait, Non. les investissements qu'ils ont fait, arrête. Tu peux Mais pas à dire ce tout le monde moment-là dire ça. où ils pouvaient pas acheter des joueurs, Oui. ils ont quand même perdu Eden Hazard. D'accord, mais ça, C'était c'est la saison n'importe qui. dernière. Saison dernière, Ouais, Chelsea. mais Là, on parle de Chelsea maintenant. s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Très bien. Là, on parle de maintenant. Avec un mercato cet été où tu as acheté Kai Havertz, Timothy Werner, Ziyech, Ben Chilwell. Non, Et c'était il a violent. eu un mercato, je crois, peut-être le meilleur mercato estival de toute l'Europe cet été. Il y a clairement, pour moi, là, je vois que vous êtes là à compatir pour Lampard, etc. Avec l'effectif qu'il a, il a fait un mauvais début de saison. Ouais, Mais faut dire les choses. Tu dois payer. Faut dire les choses. Non, tu dois payer. pour Oui, il a ce que raison. tu fais. Après, c'est juste dommage parce que c'est une figure emblématique du club C'est une légende. et que voilà. C'est un peu comme si on disait, voilà, j'ai un exemple tout bête, hein. Trésor Mputu, il devenait entraîneur du Congo. Ah, du Congo. Du Congo. Ok. Bon, du TP Mazembe. Il fait un mauvais résultat et voilà. Oh, on Il le a jette fini comme à ça. partir. On va devoir le jeter, mais ça va faire un pansement au cœur pour C'est ça. Les supporters, les fans, bien sûr. Les supporters. Après, c'est quoi? Tu mets ce côté sentimental en avant ou tu penses vraiment au club? Parce que là, Chelsea est en train de couler un peu là. Donc, mais il il faut fallait du faire, ouais, faire du changement, faire quelque chose. Il y a quelque chose qui ne marchait plus. Mais après, il y a Pour une... moi, c'est sévère. C'est sévère. C'est ça, il y a une manière de licencier un Oui. coach. Non, aujourd'hui, on est dans le football. On est dans le football moderne. On n'est plus dans le sentimental. Moi, je pense que c'est à cause des investissements. À cause des investissements. Ouais, je l'argent. pense. Le football, c'est l'argent. À un moment donné, tu investis de l'argent pour avoir des résultats. Quand tu les as pas, tu changes. Point. Parce que les autres clubs, ils avancent. Si Chelsea ne se qualifie pas en Ligue des Champions cette année, Mais les gars, c'est comme je le dis au début. Il était en chantier. Comment voulez-vous faire quelque chose les dernières, oui. Oui, Les dernières, oui. Cette année, non. Mais Bah c'est si. vrai. Mais après, justement, C'est des nouveaux joueurs. Oui. C'est... il n'y a pas de cohésion, il n'y a rien. C'est Il y a ça. pas d'automatisme. De l'autre Mais côté, ça, c'est son rôle. José Mourinho, de l'autre côté. Voilà, Tottenham. Tottenham, l'année dernière. Comme ci, comme ça. Cette année, regarde le début. Non, mais faut Il est voir déjà les... meilleur que celui de Chelsea. Attendez. Non, José mais Mourinho, c'est l'année différent. dernière, Il est arrivé en cours de saison. Il n'est pas arrivé dès le début. Oui, ok. C'est vrai. Donc ça fait que déjà il a pris la fin de la saison. Ok. Mais après, il a eu tout le début là. Pour entre guillemets faire une équipe. Mais Lampard, pareil. Non, mais là, c'est Il y différent. a eu des joueurs qui sont arrivés à Tottenham aussi. Mais c'est pas différent. Gareth Bale. Mais il joue pas. Vinicius, Ah, mon Dieu. Les- Højbjerg, au milieu de terrain, Højbjerg. Tu vois, il y a des joueurs qui sont arrivés. Oui, mais il y a- on va dire, il y a 2-3 joueurs allés dans le 11 qui se sont intégrés. Mais par rapport à Chelsea, t'as Thiago Silva, t'as Mendy, t'as Chilwell. Ok, d'accord. C'est, je sais pas, c'est le cette temps. excuse-là de oui, ça c'est pas. C'est l'adaptation. Non, mais c'est le problème de qui si l'équipe n'a pas fixé? Dites-moi, c'est le problème de qui? Coach. Le coach, franchement, tout jeter sur le coach. Tout jeter sur le coach, c'est Non, pourri. mais il est Ferme-moi la là porte. pourquoi? Il est là pour ça. Il y a d'autres transferts. Il y a d'autres transferts à aborder. Il est là pour ça. Transferts à aborder. Tourelle, bah, Là, justement, Tourelle qui le voilà. remplace. Tourelle, on en pense quoi? Tourelle qui le remplace. Mais Tourelle. Thomas. Ah, Bon, lui, le problème de Thomas Tuchel, en réalité, c'est qu'il a perdu le contrôle de ses joueurs, on va dire, entre guillemets. PSG, ok. Voilà, c'est juste ça. Et après, maintenant, en soi, les tactiques qu'il nous proposait,
les champs Qui propose au pays. voilà, qui proposent au PSG, moi je pense que c'était pas adapté. Par D'accord. exemple, le 3-5-2, ça tu peux l'adapter en Allemagne, peut-être dans certains clubs. Mhm. Mais en France, surtout au PSG, le 3-5-2, je pense que ça passe pas. Reste avec un 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1 si tu veux. Mais tout ce qui est en 3 défenseurs, Oublie. faut oublier. C'est ça. Au final, bah, ça, on l'a vu. Hein. Pour vous, Tourelle à Chelsea, est-ce que ça peut être l'homme de la situation? Il peut relancer le club ou pas? Moi, je dis il peut relancer parce que déjà, il n'y a pas de grosses têtes comme au PSG. Comme Neymar ou Mbappé, il n'arrivait pas à les gérer. Ouais. Mais je sais pas, il peut, on va dire, faire quelque chose de bien. Il a surtout rien à perdre en fait. Là, Ouais, mais. Ouais. là, parce que sur la saison, on ne pourra pas le juger parce qu'on va dire c'est pas ses fruits, on va dire. Mhm. S'il perd contre l'Atlético, on dira mais c'est pas lui qui a eu l'équipe. On le jugera plus l'année prochaine. C'est vrai. Bon, là, il a vraiment rien à perdre. Si ça marche, il va s'approprier le succès. C'est si ça. ça marche pas, ben, c'est pas lui. Mais bon. Moi, je me dis, avec des joueurs comme Timo Werner et Kai Havertz, tu vois, je me dis peut-être, après, c'est peut-être bête, hein, terre à terre, connexion allemande, peut-être qu'il va réussir à les relancer, tu vois. Parce que c'est quand même des. Sûrement. Kai Havertz, 93 millions d'euros. C'est clair, il ne faut pas juger un joueur par rapport au montant de son transfert, mais quand même, je pense que Chelsea mise beaucoup sur lui pour relancer la machine, et comme Timo Werner aussi. Après, bon, les connexions allemandes et tout ça, bon, moi, j'y crois pas trop. Deutsche Qualität. J'y crois pas trop. Bon, on parle de Thomas Tuchel. À Paris, je sais qu'il avait eu Thilo Kehrer. Bon, c'était pas non plus. C'est vrai, il y avait Draxler aussi, ça n'a pas très bien marché, donc oui, bon, c'est vrai. Mais bon, au niveau des transferts, je trouve que quand même les changements ont été positifs. Maintenant, parlons de Mauricio Pochettino, du coup, qui remplace Thomas Tuchel au PSG. Bon, pas bon, vous en pensez quoi? Ça peut marcher, Est-ce que ça peut être le coach qui va faire gagner la Ligue des Champions au PSG aussi? Parce que c'est un peu ça sa mission, hein, clairement. On verra bien. Parce que je me rappelle le palmarès de Pochettino quand même, c'est j'ai fait venir Min-Son à Tottenham. Ok, c'est quoi son palmarès? Finale de la Ligue des Champions. Ligue des Champions. Mais il Comme avait. Thomas Tuchel au PSG, ok. très bien, Non, bravo. mais là, Ok, faut voir, d'accord, finaliste. faut d'accord, voir c'est les bien. circonstances. Faut voir les circonstances. Et quand il a repris Tottenham à l'époque, là, Pochettino, même si c'est vrai qu'il a fait 5 ans, c'était dur, hein. C'était très dur. Dur en quoi? Il n'y avait pas les joueurs qu'il fallait. Et comme tu as dit, Emilson, il sort de nous. Entre guillemets, il sort de nulle part. Il y avait Kevin Min-Son. Avant Emilson, c'était, si je dis pas de bêtises, T'avais. Gareth Bale. faible. Il était tout. Et à l'époque, Gareth Bale ne jouait Le pas. Gareth Bale qui est parti de Tottenham au Real Madrid. Attendez. J'ai pas fini. Ok. À l'époque, le Gareth Bale qui était à Tottenham, c'était pas le Gareth Bale de maintenant. C'était un arrière gauche à l'époque. C'est vrai. Il est passé ailier et était, je pense, plus fort que maintenant. Mais il est passé quand? Il est passé vers la fin. Oui. Non, il est passé aidé, je pense. Oui, bah, à la fin de. Oui, Voilà. de sa période à Quand ils Tottenham. ont commencé à Mais voir, bon, ils pouvaient apporter un atout. C'était quand même un bon joueur. On peut pas dire. C'est un bon joueur, c'est vrai. Ok. Mais en soi, bon joueur avec lui. Eric a toujours été là. En tout cas, pour moi, Mauricio Pochettino, pour moi, en tant que coach, il n'a pas un Prouvé. palmarès incroyable. Oui, pas prouvé grand-chose. Parce que voilà. Est-ce que pour vous, c'est l'homme de la situation au PSG? On verra, c'est pas le palmarès qui fait. C'est ça. Oui. Thomas Tuchel, avant de venir au PSG, il n'avait pas gagné la Ligue des Champions. Rien à dire du tout. Il n'était pas allé en finale. Si, avec Dortmund, Si, avec si, Dortmund, si, il avec avait- Dortmund, avec Dortmund, il Dortmund, avait gagné des Champion trucs. champion d'Allemagne. Si. Avec Dortmund, il avait fait des. Il a fait des campagnes. trucs, mais voilà. On verra. L'expérience, elle se fait. Donc, moi, je vous demande, Thomas, est-ce que Pochettino, c'est l'homme de la situation PSG? Oui, non. Peut-être. Oui, François. oui. En plus, il connaît la maison. Ok. Quelle maison? La maison du PSG, tu veux dire? Oui. C'est quoi? Non, mais c'est bien Oui. d'avoir cette distance en fait. Peut-être, on verra. Parce que c'est un peu comme Tourelle. Si ça marche, il va s'approprier le succès. C'est ça. Si ça marche pas, il va dire on va penser que c'est les restes de Tourelle. Donc on jugera à partir de la deuxième saison. Là, cette saison, on verra. Ok. Tom? À voir. Après, je pense qu'au niveau. On a dit oui, non. Oh. Non, ça reste à voir, parce que c'est compliqué en soi, parce qu'on ne connaît pas forcément de Pochettino. Pourquoi tu ne connais pas? Parce que son palmarès. Mis à part le fait qu'il a ramené Tottenham en finale de Ligue des Champions, on ne sait pas ce qu'il vaut réellement. Bon, en vrai, on ne sait pas ce qu'il vaut. On verra. Parce que- On verra. Parce que moi, concrètement, hein, j'ai l'impression que tu mets n'importe quel coach au PSG, ça fera quoi? On va gagner le championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de la France et Trophée des champions. Oui, c'est vrai. Parce que N'importe quel coach que tu vas mettre au PSG, il va rajouter des lignes à son palmarès, très bien, parfait, mais pour la Ligue des champions. Moi, c'est ça. Moi, c'est le coach qui va. Je suis juste pas d'accord avec Moi toi. aussi, L'année moi aussi. dernière, Pourquoi Thomas Tuchel a fait ce qu'aucun coach du Non. PSG n'a Non. fait. Et quoi? Finaliste de la Ligue des Champions. Déjà. Oui, d'accord, c'est ça. Mais c'est ça que je vous dis, c'est que moi, pour moi,
à l'heure actuelle, n'importe quel coach que tu vas mettre au PSG, il va gagner les coupes principales, les coupes domestiques, comme on dit, les coupes Ligue 1, j'ai bien dit Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Moi, c'est juste quel coach va. Est-ce que le coach qu'on a ramené, c'est le coach qui va faire monter le PSG à ce niveau de vraiment prétendant au titre en Ligue des Champions et gagner la Ligue des Champions? On va voir. L'année dernière, ça aurait pu se faire sur un but. Déjà, Oui, mais déjà, moi, je me parle du coach. Moi, je dis le coach. déjà, Pochettino, faut qu'on dise que. Parce Déjà, que même si tu mets il Ibengue va au réussir PSG, à- il va gagner la Ligue 1, Coupe de la Ligue. Tu vois, c'est ça que je te dis. il va réussir à Négligez nous pas le ramener coach caractère. Wenger. Hein Le coach Wenger, peut-être qu'au PSG, Mais c'est ça, moi je te dis, est-ce que c'est vrai, on a le calibre d'un coach qui peut amener le PSG en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions, et l'a gagné. Pochettino, Il va nous ramener du caractère, déjà, pour commencer. Parce qu'on est dans le manque de caractère total. il va leur ramener, mais quel joueur va avoir du caractère sur le terrain? Déjà, tu prends un joueur comme Marco Verratti qui peut nous ramener un caractère. En tant que. Tu peux ramener au PSG. Oui, au PSG, il peut nous ramener un caractère en tant que leader. Il y a Neymar déjà pour commencer aussi. Il peut déjà se canaliser au niveau de ses sauts d'humeur, etc. Parce que quand tu regardes bien Neymar de Turel et le Neymar de Pochettino, c'est différent. On verra, en tout cas, on On verra. verra, on On verra. verra. Du coup, donc on verra ce que Pochettino va apporter, on verra également donc comment ça va se passer pour Tuchel à Chelsea. On va maintenant parler des joueurs, des principaux transferts du mercato hivernal. J'ai apporté avec moi une petite anti-sèche, on va voir avec vous ce que vous en pensez. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, notamment on va faire chronologiquement. Le premier c'est Sébastien Haller qui a quitté West Ham pour rejoindre l'Ajax. François, t'en penses quoi? Totalement pour, parce que West Ham, c'était bizarre. Je trouve. À part, Franchement, c'était. son palmarès, c'est j'ai mis un retourné acrobatique. Et... Ouais, mais en vrai, c'était ça. En vrai, c'était ça. Oh là là. Non, En vrai. ça reste un bon joueur. Après, Ouais, certes. bon, je pense International que... ivoirien maintenant. Oui, bien sûr. Donc, Ah, je il a pense changé que... Oui, oui, oui. Il a même marqué. Non, mais très bon choix, très bon choix. Très très bon choix. Et l'Ajax, c'est pas un petit club, hein. Bonjour, Bonjour. Non, très bon choix, très bon choix. Franchement, de ce côté-là, j'étais pas au courant. Ok. Mais c'est un très bon choix. Ah oui. Toi, Scott, tu as l'air. On va couper au montage. On va dans Vidéo gag. vidéo là, quand même, ça fait déjà 6 mois. Non, là, ça fait 6 mois. Bon. Toi, Scott, que penses-tu du coup? Oui, c'est un très bon choix. Je pense qu'il va avoir du temps de jeu et c'est bien pour la Côte d'Ivoire aussi. Il y a les éliminateurs de la Coupe du Monde, donc pour eux et pour lui personnellement, avoir du temps de jeu à l'Ajax, c'est bien. Ok. Autre attaquant, Moussa Dembélé, qui part en prêt de Lyon, qui va à l'Atlético Madrid, notamment remplacer Diego Costa. Pour moi, Très bon choix. Très 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 Non. bon choix pour lui. moi, je suis pas d'accord, parce que déjà, Diego Costa, je sais pas s'il jouait beaucoup avec Suarez, Bof, ouais. mais autant rester à Lyon. Ah, c'est toujours standing, mais après, Ouais. je pense que s'il est prêté, c'est qu'ils ont besoin de lui. Donc, et l'Atlético, quand Deuxième il est- attaquant. Oui, mais après, quand tu regardes l'Atlético, là, ils jouent sur plusieurs tableaux. Et surtout en Liga, ils sont premiers. Mais c'est Suarez quand même, qui fait tout. Non, mais C'est Suarez de c'est maintenant qui a Suarez. 33. voilà. Ah, mais il est c'est en fin quand de même- carrière. Il est en fin de carrière. Il vaut plus rien. Il ne pourra pas jouer Il vaut tous plus les, rien. tous les matchs. Attendez, bien évidemment, quand je dis il vaut plus rien, c'est pas dans la finition, etc. Oui, non, mais, mais c'est- un ouais, choix. il- non, il a mais plus- non, il a- non, non, Suarez, il est vraiment très bon cette année. Oui, il est bon. Mais Dembélé, il va jouer quoi? Regarde, D'Espagne, non, il va jouer quoi? de Luis Suarez de Oui, cette oui. année là. Oui, oui. Non, mais Non, mais s'il vous plaît, quand quand on même. prend le calendrier qu'il y a actuellement, avec le Covid, etc., ils sont sur tous les tableaux, Ligue des Champions, Coupe, Championnat. Ah, mais ça avait besoin d'un neuf. Voilà, je pense qu'il ne va pas jouer tous les matchs. C'est Oui, ça. c'est sûr. Donc, Mais il il aura va tout le temps jouer, de il jeu. va jouer les coupes. Coupe du Roi, Coupe d'Espagne. Tu préfères jouer les coupes à Lyon ou à l'Atlético Madrid? Bah, je préfère être titulaire à Lyon. Mais il est pas titulaire à Lyon. donc- Ouais, mais fais ta place à Lyon, parce que Mais non, c'est mais sûr. Il est c'est pas trop tard. sincère. Mais c'est déjà trop tard. Il est pas sincère. Non, Non, quoi, Kadewere, il est là. Memphis, il est Oh, là. Toko, il est là. Tu veux faire quoi Kadewere, Arrête, Kadewere, ça y on va, est. on va couper. On va couper. Alors, on va Kadewere, couper. quoi Non, donc pour toi, il aurait Kadewere, quoi pourtant, il aurait dû rester à Lyon, Moi, pour moi, il aurait dû rester à Lyon. en tant que doublure. Même pas en tant que doublure, il aurait dû C'est faire bon. sa place, clairement. Parce que là, C'est- clairement. C'est déjà Mais- terminé en mais fait. il est- Et tu penses qu'en allant à l'Atlético, il va se dire je vais faire ma place? Il pourra rebondir. Il aura. Mais il a Bah, pas rebondir. Il est doublure, Déjà. il l'assume. Ouais. Et en plus de ça, C'est faut pas Michel. oublier, hein. Les gars, non, les gars, C'est un prêt, s'il vous plaît, c'est un prêt. Voilà. Il est juste parti en vacances quelque temps. Voilà. Ses performances. C'est ça. Et voilà. Vacances. Passons à la suite, mais bon, moi je pense que c'est quand même un bon transfert. Au moins là-bas, il aura du temps de jeu. Un nouveau neuf qui arrive également au Milan AC, Mario Mandzukic. Milan qui fait une très très bonne saison avec Ibra. On en parle, c'est plutôt positif, c'est de l'expérience, parce que c'est une équipe qui est très très jeune, le Milan.
très jeune, oui et non. Quand tu regardes la moyenne d'âge, c'est l'une des plus jeunes de. Ah oui, excusez-moi, j'ai confondu avec l'Inter, autant pour moi. Mais C'est l'une des plus jeunes, hein, le Milan AC. après, le championnat italien aujourd'hui, c'est devenu le cimetière. C'est un peu la poubelle, on va dire. Quand vous commencez Ça à... sera un autre débat. C'est un autre débat. Bon, je Déjà, pense que parlons ça seulement de mériterait ça. un débat, mais oui. C'est Non, devenu la non. poubelle, les gars. Il a 30 ans passés, on sait plus ce qu'il fait de sa vie. Comment dire, le Milan l'a repêché, c'est bien pour lui, mais en soi... Est-ce que c'est bien pour le Milan? Sûrement parce que ça va. Pour l'expérience. Même pas pour l'expérience. Il y a beaucoup de matchs. Donc, Voilà. les turnovers, c'est important. Jean-Philippe Mateta quitte Mayence après quelques années passées en Bundesliga, rejoint Crystal Palace. On en pense quoi? Non, moi, je suis vraiment pas Fan. pour non, je suis pas pour ce transfert. Après, bon, il a fait un choix qu'il assume. Et bon, j'espère pour lui que ça va le faire pour lui. Mais personnellement, je pense que c'est pas l'attaquant qu'il fallait à Crystal Palace. Parce que bon, il y avait Michi et Benteke, deux internationaux déjà dans leur pays, la Belgique. Et moi, je pense qu'il est pas meilleur que ces deux-là. Donc, C'est un peu le même profil que Benteke aussi. c'est un peu le même profil, mais j'ai l'impression qu'il est un peu en dessous. Donc, Ouais, d'accord. après, à Alors, voir. pour toi, mauvais choix de Crystal Palace, du coup, d'être parti le chercher. Et même lui, parce que il vise l'équipe de France. Donc, c'est quand même dommage pour lui, personnellement, d'aller dans un club où, voilà, certes, il le voulait, mais Est-ce qu'il n'y aura pas plus de visibilité en Première Ligue? il y avait Marseille qui était dessus. Donc, bon, après, il y a des choix qui se sont faits, mais c'est juste dommage. Excellente transition. Marseille qui recrute du coup Adjeris Milik. Est-ce que ça va être le fameux neuf qui va permettre à Marseille de passer un palier, de bien finir la saison? Il y avait Benedetto, on l'avait annoncé comme le neuf qui va changer quelque chose. Bon, ça s'est pas très bien passé. Maintenant il y a Milik, donc il vient de Naples, Mitroglou aussi, faut pas oublier. Qui est parti. qui est parti Ah. et avec Mitroglou quoi, ça a été un flop. Milik, on y croit, il peut s'imposer en Ligue 1 à Marseille. Ouais, franchement, bah après. Ça dépendra de qui lui donne des ballons. Ouais, c'est ça. Mais le choix n'est pas mauvais. Même si c'est vrai que, comme je l'ai dit, je pense que le choix de Mateta aurait peut-être été un peu plus judicieux, surtout qu'il est français. Donc, voilà, là c'est une nouvelle adaptation, c'est un nouveau championnat. Voilà. Après, c'est vrai qu'il a des ambitions quand même de jouer avec la Pologne un maximum de temps de jeu à Marseille pour l'Euro. Mais voilà, à voir. Voilà, en soi, c'est lui qui fera son chemin, quoi. On verra bien ce qu'il va proposer, ce qu'il pourra faire. Ouais, Qui notre lui pivot, donnera on les connaît. bons Hein. ballons, etc. C'est Mais- ça. Et en parlant de joueurs qui donnent des bons ballons, il y a Morgan Sanson qui a quitté Marseille justement pour aller à Aston Villa. Et en plus de ça, ils n'ont pas recruté de milieu derrière ça, après ça. Pour l'instant, non. Donc, Donc Morgan Sanson qui part à Aston Villa, C'est un bon choix personnellement. pour lui. Ouais, pour lui. À voir, parce que Aston Villa, ils sont déjà bien en place. La mayonnaise, elle est déjà. Moi, ça, je me dis, il va jouer C'est où ça. Après, t'as Ross Barkley qui sont blessés, mais Après, si Mais- c'est pour jouer le même rôle que Jack Grealish, bon, c'est clairement voie l'échec. Mais... Jacques, il joue plus sur le côté, non Ouais, il joue Oui, plus mais sur le après, côté. après, Sanson, c'est pour ça que j'ai dit si c'est pour jouer dans le rôle de Jack, c'est un peu compliqué. Après, si c'est pour être un pur 8, Après, parce que c'est. Ouais, bon, après, je vois mal Sanson jouer sur un côté, mais c'est-à-dire si Grealish part, ils vont peut-être. L'été prochain, je veux dire, l'été prochain. fidèle au club. On On verra. bien, mais peut-être pour aussi préparer l'après-Grealish, peut-être. C'est peut-être bien, ouais. Odegaard, donc l'éternel crack du Real qui arrive à Arsenal Faux crack. en prêt. Faux. Si je dis pas de bêtises, il arrive en prêt, oui. On en pense quoi, Odegaard à Arsenal? Moi, personnellement, je pense que ça peut pas. Moi, je pense que Odegaard, déjà pour lui personnellement, c'est bien. un bon relancement. Oui. Parce qu'au Real de Madrid, il a été, C'était compliqué. c'était compliqué. Et je pense qu'il était même négligé à certains moments. Beaucoup. Beaucoup négligé. Ils l'ont souvent prêté. Donc, ce qui a fait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut sur le terrain. Son dernier prêt, si je dis pas de bêtises, ça s'est plutôt bien passé. C'est pour ça qu'il a été, il a fait la moitié de saison avec le Real. Voilà. Mais En Real, soi, il y a beaucoup de monde et. Mais il faut le comprendre aussi. Devant lui, il y a Eden Hazard, il y a Isco, je ne sais pas s'il est toujours Oui, bien sûr. Isco, c'est Ouais, il y a du monde, il y a du monde. T'as il y a assez du de monde. choses. Après, Et Arsenal, il y a personne. Donc, concrètement. Mais c'est pas une question de il n'y a personne. À un moment donné, il va découvrir le Première ligue. véritable haut niveau, Voilà. la première ligue, donc une forte exposition, etc. Donc c'est le challenge qui va lui permettre soit d'être un véritable crack, soit d'être un véritable flop. ouais, je suis d'accord. C'est un peu sec, mais je suis d'accord. Amen. Et dernier transfert que je vais voir avec vous. Bon, ça c'est vraiment anecdotique, mais c'est un nom quand même qui fait un peu parler. C'est Stéphane El Shaarawy qui est revenu à l'AS Roma. Bon,
On en pense quoi? Il revient libre, il se relance. Ça... Pour vous, est-ce que c'est un joueur... Bah, justement, vous pensez quoi de Stéphane Echaraoui? C'est un joueur vraiment d'un bon niveau? C'est un un joueur de bon niveau, mais surtout il y a l'Euro, donc il faut se relancer. La Roma, ils sont bien placés cette année. Donc voilà, il y a la Ligue des Champions à aller chercher, enfin la qualification du moins, à aller chercher. Je pense que c'est un choix stratégique, il faut jouer, il faut amener la Roma à L'Italie, ouais. Voilà, et il faut jouer pour l'Italie. Et excusez-moi, j'ai oublié, dernier transfert après, je pense qu'on a fait le tour. Mesut Özil, qui réapparaît et qui va faire Fenerbahçe avec Marcel Tisserand. Bien sûr. Il en avait besoin. Il en avait besoin. Ça commence à devenir pesant pour lui. C'est ça. Ouais. Et être mis comme ça sur le banc de touche, même pas sur le banc de touche, carrément, il était à la maison. Tribune. Il s'entraînait plus. Payer des mascottes. C'était ça. Non, franchement, c'est un bon départ pour lui. J'espère qu'il va réussir à se relancer. Et même, pourquoi pas, finir dans un autre club de prestige. Mais déjà, Fenerbahçe, c'est déjà pas mal. En tout cas, si ça peut permettre à Marcel Tisserand d'être champion, voilà, chercher le titre. Pas de souci. C'est un gros boost pour lui. Et forcément, Que ce soit Galatasaray ou Fenerbahçe, tant qu'il y en a un des deux, ou même Beşiktaş aussi. Oui, on a aussi avec Fabrice. Fabrice. Donc, peu importe, tant qu'il y a un Congolais qui est champion, ça va. Très bien, merci les gars. On arrive du coup à la fin de l'émission. On a fait le point des mercatos. N'hésitez pas à donner votre avis. Vous avez eu des avis quand même pas mal partagés entre les coachs, les joueurs et autres. Il y a également les joueurs congolais qui ont changé de club cet hiver. Donc, donnez votre avis dans les commentaires. Et encore une fois, comme je vous rappelle, le pouce bleu, les likes, le partage de la vidéo ou autre. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Parlons Foot. Ciao les amis. Parce que des erreurs de placement, des erreurs de voilà, c'est quand même quelqu'un de responsable. Un père de famille. Tu nous fais des choses comme ça? Mais non. Au bout d'un moment, merci pour tout. Laisse la place aux autres. Il a même marqué. Non mais très bon choix, très bon choix. Très bon choix. Et l'Ajax, c'est pas un petit club, hein. Non, non, très bon choix, très bon choix. Franchement, de ce côté-là, j'étais pas au courant. Mais c'est un très bon choix. Ah oui. Parce que on va couper, on va